je suis avec un supporter. C'est quoi votre prénom, monsieur? Jacques. Jacques. Avec Jacques, qu'est-ce que vous faites ici, Jacques? Eh bien, je suis avec mon épouse qui essaye de prendre en photo les footballeurs pour mon petit-fils qui lui est fan de foot. Donc vous êtes en mode paparazzi plutôt, c'est pas en mode supporter. Exactement, mais je supporte quand même l'équipe de France. D'accord. Et vous les voyez comment alors cette équipe de France? Alors ils vous ont convaincu lors des matchs de préparation? Enfin là c'est le dernier, mais est-ce qu'ils vous ont convaincu dans l'ensemble? Franchement, non, je ne pense pas. C'est des gens qui jouent très bien individuellement, mais ils ne se connaissent pas suffisamment pour jouer en équipe, à mon avis. Vous êtes comme moi en fait, parce que moi j'ai dit qu'ils passaient pas les poules. Moi je les vois mal passer les poules, je les trouve trop décontractés, vous voyez. Et c'est ce qui en ressort, donc vous voyez à peu près la même chose que moi. C'est-à-dire vous les voyez trop décontractés, pas assez dedans quoi. Oui, ceci dit, il y a les encouragements de Macron et je crois que ça va au-delà. Il est possible qu'il nous surprenne. Parce qu'il a dit une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Donc il y a la pression du chef de l'État quand même. Je pense, oui. Ça serait une bonne chose pour la France. Ouais, ça serait une bonne chose. En tout cas, vous voyez une victoire contre les USA. Ah ça oui, largement. Surtout que ça mettrait une bonne dérouillée à Trump. Par rapport à l'actualité, le G7, oui, etc. Je suis beau. D'accord, mais bon, on sait qu'il n'y a pas d'équipe aux États-Unis, ils ne sont pas qualifiés. qualifiés. Ils étaient qualifiés à la Coupe du Monde quand même. Oui, ils étaient qualifiés, mais ils n'ont pas réussi à se qualifier. Donc on affronte des équipes qui sont un peu moindres au niveau amical. Et c'est ce qui fait que peut-être cette opposition qui n'est pas terrible, elle peut nous être préjudiciable après. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas saisi votre... Je pensais à autre chose pendant que vous me parliez, notamment... Ça peut être préjudiciable, cette faible opposition. On a vu l'Irlande, on a vu l'Italie, ça n'a pas été terrible. On a gagné, mais sans trop de... sans panache. Sans panache. C'est mon avis. Donc vous voyez l'équipe de France, pas terrible lors de cette Coupe du Monde? Pas terrible, mais elle peut nous surprendre quand même, parce qu'il y a quand même une coïncidence. Moi, j'étais à la Grande Motte en 98. Je me souviens de l'effervescence, mais on est en 2018. Et vous sentez cette même effervescence qu'en 98? Il y a une attente. Il y a une attente. Oui, ils peuvent nous surprendre. Moi, je pense qu'il y a une petite surprise. Une petite surprise. Peut-être, oui, je pense. Et puis vous êtes supporter un peu de l'Olympique Lyonnais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce possible départ de Nabil Fekir? On parle de Liverpool. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes content un peu qu'on laisse partir notre capitaine? J'ai rien contre. Moi, je pense que ce sont avant tout des professionnels qui pensent à leurs intérêts. Ce sont des gens qui travaillent. Donc vous pensez qu'on ne garderait pas nos meilleurs joueurs? En fait, il faut faire de la monétisation, un peu comme le fait Monaco. Il faut payer, il faut sortir les... D'accord. Donc vous imaginez pas qu'on va faire un beau parcours en Ligue des Champions si on vend nos meilleurs joueurs? Non. Je pense qu'à Lyon, c'est une ville un peu bizarre parce qu'elle ne met jamais les moyens. D'énormes moyens, mais elle ne les met pas. Toujours. Jean-Michel Aulas nous dit qu'il veut construire une grosse équipe et qu'il mise sur des jeunes joueurs, mais renouveler quasiment son équipe chaque année, c'est pas bon signe, je trouve. Vous voyez par exemple le Real Madrid, 90% voire 100% de son effectif était le même que l'année dernière. Et ils ont gagné leur 3e Ligue des Champions. Oui, mais même Madrid, ce sont des Espagnols. Les Espagnols, ils mettent le paquet. Hein. Donc les Français ne mettent pas le paquet? Non, ils mettent pas l'argent. Donc c'est question de mentalité. Ce sont des épargnants français. C'est pas des gagnants, c'est plutôt des losers. Ah bah c'est sympa, voilà. Les Français sont des losers. On va rester là-dessus alors? Non, on va pas dire ça. On va dire qu'ils vont changer. D'accord. Bah merci beaucoup Jacques.